Bonjour, je m'appelle Thierry Villemagne, je viens de la paroisse Saint-Potin et donc je suis marié avec Cécile depuis bientôt 30 ans. Je m'appelle Pierre-Yves Denis, je suis marié avec Marie-Christine depuis 27 ans maintenant. Je suis Arnaud Gazagne, je suis marié avec Céline depuis 11 ans. Jean de Hédouville, je suis marié avec Agnès et nous avons 2 enfants étudiants. Je m'appelle Jacques Régnier-Vigourou, je suis marié, père de 3 enfants et 4 petits-enfants. Quand j'ai fait ma promesse de louveteau, ça remonte loin en arrière, mais c'est quelque chose qui reste encore bien présent aujourd'hui. Alors le premier, c'est une visite à la chapelle de la Médaille Miraculeuse à Paris, où j'ai vraiment découvert l'immensité de l'amour de Dieu. Ce sont les cris des personnes en souffrance qui sont venues provoquer notre assemblée au cours de la messe plusieurs fois. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour les pauvres afin qu'ils trouvent leur place dans l'Église. Alors concrètement, c'est mon curé qui m'a appelé. J'ai répondu oui à cet appel. La vie fraternelle, c'est un mot qui est très important, ce qu'on essaye de faire vivre aussi aux jeunes de la paroisse. Voilà. Et donc on construit une vie fraternelle et on a su construire, notamment avec mes 4 frères qui seront ordonnés avec moi, une vie fraternelle au long de ces 5 années, quelque chose d'improbable puisqu'on ne se connaissait pas. Alors notre parcours de formation, en fait, s'étale sur 5 ans. On fait beaucoup de formations théologiques et bibliques avec une équipe très attentive en fait à notre cheminement personnel. Il y a les futurs diacres, il y a les épouses, cet esprit de fraternité est fort, et puis il y a la formation, les contenus, notamment autour de la Bible. Pour ma part, c'était la première fois que je m'interrogeais vraiment sur la Bible et que je m'y confrontais. Être un témoin qui annonce, ça me paraît important. Dans cette formation, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on ne devait pas être des sachants, mais des étants. Et donc on a beau avoir cette formation profonde, solide, etc., on nous demande quand même d'être avant tout artisans de paix. C'est aller vers les gens qui sont plutôt loin de l'Église, et les gens qu'on ne voit pas dans l'Église. Je pense que l'Église se doit d'être présente dans le monde du travail. Le monde du travail est là, enfin en tout cas le travail est là pour épanouir l'homme. Mon fils qui avait 16 ans à l'époque a dit c'est évident. Voilà, c'était une évidence pour lui, ça ne l'était pas forcément pour moi. C'était toujours des messages heureux qui m'ont été transmis. J'ai toujours été soutenu par mon épouse, où j'ai toujours trouvé chez elle de la joie et de la confiance. Pour les enfants, ça a été un peu une éruption dans la vie familiale, et avec le temps, on peut dire que la douleur un peu est devenue une confiance, et je les en remercie beaucoup.